7 indicateurs précis que le Créateur a déposés sur ton parcours pour révéler qu'il t'a destiné à devenir un instrument de guérison. Des marques que tu portes probablement depuis longtemps sans en saisir la signification profonde. Des manifestations dans ton enveloppe charnelle, dans tes paumes, durant tes moments de recueillement, ou encore dans la manière dont ton entourage réagit à ta proximité. Ce qui frappe, c'est que la plupart des personnes investies de cette vocation l'ignorent totalement. Elles avancent avec ce don sans comprendre ce qui les distingue. Ce que tu vas lire aujourd'hui t'éclaire enfin. Et sois attentif au dernier point, celui qui bouleverse toute la perspective. Ne quitte pas cette lecture avant la fin car elle pourrait marquer le véritable démarrage de ta mission. Premier indicateur, une aspiration intérieure inextinguible, le signe le plus discret et pourtant le plus révélateur est cette envie viscérale de voir les autres retrouver la santé. Il ne s'agit pas de simple pitié ni d'empathie banale. C'est une impulsion qui jaillit au plus profond de ton être, une urgence sacrée. Face à une personne affaiblie ou brisée, une voix intérieure s'élève. Je dois agir, je veux soulager, je souhaite voir cette personne restaurée. Cette aspiration persiste indépendamment de ton état émotionnel. Elle demeure quand tu es épuisé, quand tu hésites, quand tu traverses tes propres épreuves. Car elle ne provient pas de toi, mais d'une source supérieure. Lorsque le ciel prépare un canal de guérison, il commence par semer cette soif dans le cœur. Comme une graine sacrée, elle germe en silence, même dans les terrains les plus arides. Tu as peut-être remarqué qu'un témoignage de restauration éveille en toi une résonance particulière. Ce n'est pas de l'envie, mais une reconnaissance intime. Ton âme identifie quelque chose qui lui appartient. Tu ressens l'appel à devenir cet instrument. Cette aspiration ne s'éteint jamais, elle peut s'atténuer temporairement, mais revient toujours, car elle constitue la signature de ton appel. Là où un don se forme, le ciel installe d'abord cette soif. Tu la portes depuis si longtemps que tu la crois universelle, alors qu'elle t'est propre. Prends conscience que cette aspiration n'est pas une faille, mais une boussole spirituelle indiquant la direction de ta vocation. Deuxième indicateur, l'impact apaisant de tes prières. Ta présence en prière procure du réconfort et un soulagement tangible. As-tu déjà entendu quelqu'un te dire, après que tu aies intercédé pour lui, qu'il se sentait plus léger? As-tu observé qu'en posant simplement ta main sur une épaule et en murmurant une prière sincère, la personne respire plus librement, ses tensions se relâchent, parfois des larmes de libération coulent. Ce soulagement dépasse l'émotionnel, il est spirituel. C'est une onction qui circule à travers toi, discrètement, sans éclat, mais avec une puissance indicible. Nul besoin de formules complexes, de cris ou de gestes théâtraux. Le ciel agit à travers les cœurs authentiques. Si ta prière, même la plus sobre, apporte la paix à une personne en souffrance, c'est déjà un acte de guérison. Guérison de l'âme, de la peur, de l'angoisse. Cela confirme que tu as été mis à part pour cela. Parfois, ce dont quelqu'un a le plus besoin n'est pas une solution immédiate, mais une présence qui prie avec foi, qui porte la paix, qui libère le repos. En agissant ainsi, tu participes déjà au processus de restauration. Continue de prier, même sans remerciement apparent, même quand l'impact te semble invisible. Ce que tu libères en priant dépasse ce que tes yeux perçoivent. C'est une semence invisible plantée dans un cœur qui germe souvent après ton départ. Tu as été choisi pour être un canal de réconfort, et le réconfort constitue la première étape vers la guérison complète. Troisième indicateur, des sensations physiques durant la connexion spirituelle. Tu éprouves peut-être des manifestations corporelles pendant la prière ou les moments de communion spirituelle. Une chaleur inhabituelle dans les mains, des picotements dans les paumes, une pression sur les épaules lors d'intercessions intenses, des frissons le long de la colonne ou une sensation d'ouverture entre les sourcils. Ces perceptions ne relèvent pas du physique ordinaire, mais du spirituel. Ton corps réagit à la présence divine qui se meut à travers toi pour toucher une autre vie. Quand le ciel commence à agir par quelqu'un, le corps devient sensible aux manifestations invisibles. La chaleur dans tes mains peut symboliser la guérison qui se libère. Le poids sur tes épaules, un moment d'intercession où tu portes spirituellement le fardeau d'autrui, les frissons, un contact avec la gloire divine. C'est comme si le ciel te murmurait « Je suis présent, j'agis par toi et cela est sacré ».
Beaucoup, par méconnaissance, attribuent ces sensations à l'imagination ou à l'émotion. Mais avec le temps, tu apprends à discerner. Ces manifestations ne sont ni éphémères, ni liées à l'environnement. Elles surgissent même dans le silence, quand personne ne regarde. Ce sont des marques intérieures, confirmant qu'une œuvre s'accomplit en toi. Pratique simple. La prochaine fois que tu ressens cette chaleur ou ces picotements, au lieu de t'inquiéter, respire profondément et reconnais le mouvement. Pose tes mains sur ton cœur et déclare « Je me rends disponible. Utilise-moi ». Cette intention ouvre un canal plus puissant entre toi et la source. Ne crains pas ces manifestations. Elles ne visent pas à t'effrayer, mais à t'affermir. Chaque symptôme spirituel confirme que tu es sur la bonne voie. Quand Dieu utilise ton corps comme un pont, c'est qu'il fait déjà confiance à ton abandon. 4e indicateur, les âmes en souffrance viennent à toi spontanément. Les personnes, fragilisées, blessées ou vulnérables, s'approchent de toi sans que tu les invites. As-tu remarqué ce phénomène? Dans un lieu ordinaire, au travail, dans un lieu de culte, en file d'attente, quelqu'un s'ouvre soudain à toi, partageant ses douleurs, ses angoisses, ses peurs. Le plus étonnant, tu n'as rien provoqué. La conversation naît naturellement, comme si quelque chose en toi attirait les cœurs en détresse. Ce n'est pas un hasard, mais la reconnaissance spirituelle silencieuse d'une présence porteuse de paix. Cette paix est perceptible même par ceux qui ne maîtrisent pas le langage spirituel. Les personnes en souffrance perçoivent, parfois inconsciemment, qu'il y a en toi une différence, une sécurité, une espérance, un accueil qui les attire. Le ciel utilise des voix discrètes pour révéler ceux qu'il a mis à part. Quand les gens te cherchent dans leur douleur, c'est qu'une grâce se déverse à travers ta vie. Le don de guérison ne se manifeste pas seulement dans la prière, mais aussi dans ta simple présence. Tu deviens un refuge, même sans le savoir. Ton écoute, ton silence, ton attitude provoquent déjà un changement atmosphérique. Si tu te reconnais dans ces mots, si cela t'arrive régulièrement, comprends ceci. Tu n'es pas étrange, ni trop sensible, ni fragile. Tu es un canal de lumière que les âmes en détresse identifient instinctivement. Et cela est magnifique. 5e indicateur. Une foi inébranlable face à l'impossible. Il existe des situations où la logique humaine ne voit aucune issue. Diagnostic définitif, scénario désespéré, abandon généralisé. Pourtant, toi, tu continues de croire. Une foi qui ne vacille pas, qui ne négocie pas avec la peur. Cette assurance ne naît pas de l'émotion, mais de l'esprit. Si tu t'es retrouvé à croire avec conviction en la guérison de quelqu'un, malgré tous les signes contraires, ce n'est pas de l'optimisme. C'est une foi plantée par Dieu, une certitude indépendante de ce que les yeux perçoivent. C'est comme si tu savais, au plus profond, que le miracle est en marche. Cette foi est rare. Elle ne crie pas, ne s'exhibe pas, mais elle soutient. Tu pries avec autorité, tu parles avec conviction, et au fond de toi, tu sais que quelque chose va se produire. Ceux qui sont appelés à opérer des guérisons portent cette foi comme fondement. Sans elle, impossible d'être un canal pour le surnaturel, car l'impossible ne répond pas à la logique, mais à la foi. Dieu confie les grands miracles au cœur qui ne doute pas. Cette foi ne se construit pas en un jour, elle naît des expériences, des luttes, des processus. C'est pourquoi elle est si solide. Elle a été éprouvée et validée. Si ta foi demeure debout face à l'impossible, comprends que c'est un don, et cette foi est le carburant permettant au miracle de se manifester à travers ta vie. Exercice simple, chaque soir, avant de dormir, prends quelques minutes de silence, ferme les yeux et visualise la personne pour qui tu pries, enveloppée de lumière. Ne formule pas de demande précise, ne force rien. Laisse simplement cette image s'imprégner de paix. Cette pratique nourrit ta foi et renforce ta connexion avec le don qui vit en toi. 6e indicateur. Une compassion qui transcende l'empathie ordinaire. Quand quelqu'un souffre devant toi, tu ne te contentes pas de comprendre, tu ressens. La douleur d'autrui te traverse. Tu ne peux l'ignorer, faire semblant ou te déconnecter. Même en silence, ton cœur s'émeut.
Ce n'est pas seulement de l'empathie, mais de la compassion spirituelle, une marque distinctive de ceux qui portent le don de guérison. L'empathie reconnaît la souffrance, la compassion y entre. Tu te retrouves à pleurer avec ceux qui pleurent, à prier intensément pour des inconnus, à souhaiter guérir par un simple toucher, une parole, une présence. Cet engagement émotionnel n'est pas une faiblesse, mais une sensibilité spirituelle essentielle à l'authenticité du don. Dieu ne confie pas ses dons au cœur fermé. Il choisit ceux qui ressentent au-delà, qui se soucient profondément, qui se placent sincèrement à la place d'autrui. Si tu vis cela constamment, c'est le signe qu'une œuvre spéciale se construit en toi. Cette compassion te pousse à agir sans y être invité. Tu perçois la souffrance et ressens déjà l'envie de prier, d'aider, de consoler. Souvent, la personne en détresse perçoit cette attention en toi. Elle sent qu'elle peut faire confiance, s'ouvrir, demander. Ce n'est pas ordinaire, c'est un don reconnu. Peut-être as-tu toute ta vie entendu que tu étais trop sensible, ou trop émotif, trop intense. Peut-être t'a-t-on conseillé de t'endurcir, de prendre de la distance. Mais entends ceci, ta sensibilité n'est pas un défaut, c'est ton atout majeur. C'est la porte par laquelle la grâce passe pour toucher les vies autour de toi. Dieu façonne les guérisseurs à partir de l'amour. Et aimer ainsi, au point de ressentir la douleur d'autrui comme sienne, est l'un des signes les plus puissants que tu as été mis à part pour toucher des vies par la guérison. 7e indicateur, des rencontres surnaturelles avec le Divine Tu, vit des expériences difficiles à rationaliser. Des rêves d'une intensité telle qu'ils ressemblent à des avertissements spirituels. Une présence si palpable durant la prière qu'elle provoque des larmes, parfois des visions ou des perceptions soudaines concernant la santé de quelqu'un. Ce n'est pas de l'imagination, c'est du spirituel. Le ciel ne gaspille pas ses manifestations. Quand Dieu prépare quelqu'un à une mission importante, il commence à communiquer de manière plus profonde. Avec ceux qui sont choisis pour guérir, il le fait par des expériences surnaturelles. Tu commences à recevoir des instructions, des alertes, des sensations, voire des images durant des moments de prière ou de silence. Si tu t'es déjà réveillé avec un nom sur le cœur, si tu as senti le poids d'une personne sans raison apparente, si tu as vu une scène en priant, tout cela fait partie de ton entraînement. Le don de guérison ne fonctionne pas seulement avec la foi. Il requiert une sensibilité spirituelle. Et Dieu affine cette sensibilité à travers tes expériences. Ces perceptions ne viennent pas toujours avec des explications immédiates. Souvent, tu sens quelque chose et ne comprends que plus tard. Mais avec le temps, tu apprends à faire confiance à ces intuitions car elles viennent d'en haut. Dieu te montre avant de t'envoyer. Cette connexion intense avec le monde spirituel est fréquente chez ceux qui ont un appel à la guérison, car la vraie guérison n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. Pour accéder à l'invisible, il faut être ouvert au surnaturel. Dieu ne parle pas seulement par des mots, il communique aussi par des signes, des visions, des sensations, confirmations intérieures et extérieures. Un aspect rarement évoqué, pourtant révélateur de ton appel. Tu reçois des confirmations à la fois internes et externes, que tu as été mis à part. Dans le silence de ton cœur, tu sens que tu as été séparé pour quelque chose de différent. Aucune explication rationnelle, mais le sentiment est réel. Tu réalises que tu portes quelque chose de spécial, même si tu ne sais pas encore comment l'exprimer. Cette certitude intérieure s'accompagne de signes extérieurs. Les gens commencent à remarquer et à valider ce que tu cherches encore à comprendre. Quelqu'un te demande de prier. Un autre commente qu'il ressent la paix à tes côtés. Un troisième perçoit quelque chose de fort dans ta présence. Ces confirmations surgissent quand le ciel veut te rappeler ce qui est déjà planté en toi, un appel authentique. Peut-être as-tu d'abord ignoré ces signes, les attribuant à la gentillesse ou à l'exagération. Mais avec le temps, ils se répètent, s'amplifient, et ton cœur commence à s'aligner avec ce que Dieu révèle. La convergence entre ce que tu ressens et ce que les autres perçoivent en toi est puissante. Quand le ciel et la terre disent la même chose, c'est que le moment approche d'embrasser ce que tu portes. Conseil pratique, tiens un journal spirituel. Note chaque commentaire sur ta présence, ta paix, ton énergie,
Note chaque certitude intérieure. Avec le temps, un schéma se dessinera, confirmant ce que ton âme sait déjà. Une sensibilité spirituelle en croissance, ta perception spirituelle s'affine. Tu entres dans un lieu et perçois immédiatement le climat spirituel, parfois un poids, parfois une légèreté. Quand quelqu'un ne va pas bien, même sans parole, tu le discernes. Cela arrive de plus en plus souvent. Cette sensibilité n'est pas une exagération, c'est l'esprit qui accorde tes sens spirituels. Ceux qui sont appelés à guérir doivent sentir avant d'agir. La sensibilité est le radar de l'esprit. Elle indique où se trouve la douleur, l'oppression, l'appel à l'aide. Si tu remarques que cela grandit en toi, c'est que Dieu aiguise tes perceptions pour une mission plus vaste. Cette capacité ne s'apprend pas dans les livres, elle est activée par l'esprit. Tu commences à discerner les situations, les personnes, voir les attaques spirituelles avec plus de facilité. Ce n'est pas de l'intuition ordinaire, mais un discernement venu d'en haut. Plus tu réponds à cette sensibilité, plus elle se renforce. Peut-être cette sensibilité t'a-t-elle aussi causé des difficultés. Tu absorbes les énergies d'autrui au point de t'épuiser sans raison. Tu ressens un malaise inexplicable dans certains lieux. Les foules te fatiguent, les conflits t'épuisent. Les émotions négatives des autres semblent s'attacher à toi. Tout cela est réel et fait partie du processus. Mais voici l'essentiel à apprendre. Protéger ton énergie. Chaque matin, avant de commencer ta journée, prends 3 minutes pour toi. Ferme les yeux, respire profondément et imagine une lumière douce enveloppant tout ton corps comme un manteau protecteur. À chaque respiration, sens cette lumière se renforcer et déclare simplement « Je protège mon énergie, je garde ma paix, je me rends disponible uniquement pour ce que la lumière m'envoie. » Cette pratique simple peut transformer tes journées, car protéger ta paix n'est pas de l'égoïsme. C'est l'expression la plus élevée d'amour envers toi-même et envers ta mission. Si tu t'épuises à porter les guerres d'autrui, tu n'auras plus la force d'accomplir le but pour lequel tu as été envoyé. Le don se construit progressivement. Le don de guérison n'arrive pas complet, tout fait, en un instant. Il se développe, étape par étape. Si tu examines ton parcours spirituel avec honnêteté, tu réaliseras que le processus a commencé il y a longtemps. Peut-être avec un désir d'aider, puis avec de nouvelles sensations durant la prière. Avec le temps, les fruits ont commencé à apparaître. Ce développement est subtil, mais constant. D'abord, tu as remarqué une compassion accrue, puis que tes prières apportaient du soulagement. Ensuite, sont venues les demandes spontanées d'intercession, puis les signes corporels. Et maintenant, peut-être as-tu déjà été témoin de guérisons discrètes, survenant après tes prières. Quelqu'un revient vers toi pour dire « Depuis que tu as prié, j'ai mieux dormi. La douleur a disparu. Les résultats médicaux sont revenus normaux. » C'est là que tu comprends. Dieu utilise déjà tes paroles pour toucher ce que la médecine ne peut atteindre. Ce n'est pas du hasard, c'est un développement spirituel. Chaque expérience vécue, chaque douleur ressentie pour autrui, chaque prière offerte, même sans en saisir pleinement le sens, a contribué à ta croissance. Dieu t'a façonné dans le silence, préparé sans que tu t'en rendes compte. Il a commencé l'œuvre et lui-même l'achèvera. Ne t'arrête pas maintenant. Continue de chercher, de prier, d'écouter, de te rendre disponible. La croissance du don ne dépend pas de la scène ou de la visibilité, mais de l'abandon. Pratique. Finale. La gratitude comme amplificateur chaque soir, avant de dormir, prends un moment pour remercier. Remercie pour ce que tu as ressenti aujourd'hui, pour les personnes croisées, pour les instants où tu as senti cette connexion avec quelque chose de plus grand. La gratitude agit comme un amplificateur spirituel. Elle renforce ta fréquence, ouvre des portes insoupçonnées et prépare ton cœur pour le lendemain. Fais de la gratitude ta dernière pensée avant de fermer les yeux et observe comment, jour après jour, les choses évoluent autour de toi. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Si ces mots ont parlé à ton esprit, si ces signes ont éveillé quelque chose en toi, c'est que Dieu a déjà commencé une œuvre à l'intérieur de toi. Le don ne surgit pas du jour au lendemain. Il est semé, arrosé, activé avec un dessein précis. Le don de guérison
est l'une des manifestations les plus subtiles et puissantes de l'esprit. Il ne s'agit pas seulement de miracles physiques, mais de transformation intérieure, de restauration émotionnelle, de libération spirituelle. Quand Dieu choisit quelqu'un pour cette mission, il donne aussi des signes. Ceux qui ont des yeux spirituels savent les reconnaître au moment opportun. Peut-être t'es-tu toujours senti différent, plus sensible, plus enclin à aider, plus ferme quand tout semblait perdu. Peut-être as-tu vécu des expériences inexplicables, perçu des réalités invisibles aux autres, rêvé de situations spirituelles qui se sont réalisées. Tout cela était le ciel en train de te former, de te façonner, de te positionner pour quelque chose de plus grand. Dieu n'éveille pas les dons en vain. Quand il plante quelque chose en quelqu'un, c'est que cette personne possède la structure pour le porter, l'humilité pour servir et un cœur pour obéir. Tu as peut-être traversé des doutes, des nuits où tu t'es demandé si tout cela était réel, si tu ne t'étais pas égaré. Mais rappelle-toi ce que ton corps t'a montré, la chaleur dans tes mains, les frissons confirmant ta direction, les rêves te guidant, les personnes venant chercher du réconfort près de toi, la foi demeurant debout quand tout s'effondrait autour de toi. Ton corps n'a jamais menti. Et si ton corps l'a vécu, alors c'est réel. Ce que tu as toujours pris pour une différence était en réalité un appel. Ce que tu croyais être une fragilité était une sensibilité sacrée. Ce que tu pensais être de la solitude était une préparation. Chaque épreuve t'a rendu plus fort. Chaque larme a purifié quelque chose en toi. Chaque nuit obscure a préparé l'aube qui se lève maintenant dans ta vie. Tu n'es pas né pour te briser dans une vie ordinaire. Tu es né pour guérir, pour restaurer, pour être une lumière dans les lieux sombres, un refuge pour les cœurs fatigués, un canal par lequel la grâce coule sans bruit, mais avec une puissance immense. Et tu n'es pas seul. Il existe des milliers d'autres personnes appelées comme toi, dispersées à travers le monde, vivant les mêmes signes, portant les mêmes dons, marchant sur le même chemin. Tu fais partie de quelque chose de plus grand qu'une vie individuelle. Tu fais partie d'un mouvement de lumière qui grandit chaque jour. Si ces mots ont touché ton cœur, accomplis 3 gestes. Partage ton appréciation pour que ce message atteigne davantage de personnes en besoin. Exprime en commentaire ce qui t'a le plus marqué. Ton mot pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour se sentir moins seul. Et partage cette lecture avec cette personne que tu sais traverser une saison similaire, qui se sent différente, qui doute d'elle-même, qui a besoin d'entendre qu'elle ne s'égare pas, mais qu'elle s'éveille. Tu as été choisi pour guérir. Et maintenant que tu le sais, le monde a besoin de ta lumière.